J'ai eu un songe ce matin et dans mon songe, il y avait un grand homme de Dieu mondialement connu qui était vraiment mal en point, qui était malade, qui était très très mal en point. Dans mon rêve, il n'était vraiment pas en bonne santé. Il toussait et il y avait, quand il toussait, il avait beaucoup de difficultés et il était très amaigri, très amaigri. Il était tellement amaigri. Je me suis approché de lui, j'ai essayé de parler avec lui. Il tenait même pas en fait sur ses pieds, il tenait à peine sur ses pieds. Vraiment, que l'Église prie pour ce grand général-là, un homme de Dieu dont le ministère a béni beaucoup de personnes, des milliers de personnes. Et je me demandais même si c'était une bonne idée de faire un direct et d'en parler. Je me demandais si c'était... En fait, il y a d'autres détails du songe que je vous épargne. Je me demandais si c'était une bonne idée d'en parler, mais en même temps, je me dis, l'Église est le corps du Christ et c'est l'Église qui doit prier pour les saints. Donc, j'en parle pour que l'Église puisse prier pour ce grand général dont le ministère est mondial. Un grand ministère mondial. Il a impacté beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ministres, beaucoup de personnes. Depuis, je me demande s'il faut dire son nom. Bon, ouais, je vais dire son nom. Pour que nous prions. Je l'ai vu malade. Je l'ai vu pas bien du tout. Je l'ai vu vraiment pas bien. Comme si... je l'ai vu pas bien, comme s'il allait être rappelé auprès du Père. Je l'ai vu pas bien, comme s'il allait être rappelé auprès du Père. Je ne sais pas si c'est la volonté du Seigneur. Je ne sais pas si c'est la volonté du Seigneur ou si c'est une épreuve qui lui est infligée. Mais dans la configuration dans laquelle j'ai eu le songe, pour être honnête, c'était comme si c'était... Oh là là, désolé, je vais arranger mes cheveux. Dans la configuration, c'était comme si c'était... C'était comme si ça allait être la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, c'était comme si ça allait être un départ. Il allait rentrer dans la gloire, rentrer dans la maison de son Père, rentrer dans la félicité de Dieu. Et je n'ai pas vu le mal comme un jugement sur lui. Non, je n'ai pas vu la maladie là comme un jugement. Mais c'était comme si dans la maladie là, il allait partir. Le Seigneur allait le rappeler à lui. Il allait rentrer se reposer. Il allait rentrer se reposer. Et l'homme de Dieu que j'ai vu, c'est le pasteur Benny Hinn. C'est le pasteur Benny Hinn. Franchement, en fait, je ne voulais pas dire son nom. J'hésitais pour ne pas que, comme vous aimez si bien le dire, qu'on dise que je suis un prophète de malheur. Non.
Je le dis pour que l'Église puisse prier pour Papa Benny Hinn. Je le dis pour que le monde entier puisse prier pour Papa Benny Hinn. Je le dis pour que sa communauté puisse prier pour Papa Benny Hinn. S'il vous plaît, amenez cette vidéo-là très loin. Amenez cette vidéo-là très loin. Je ne sais pas. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je suis son fils. Mais si j'ai vu quelque chose, faut-il que je le dise pour que Papa Benny Hinn lui-même également aussi interroge le Seigneur à ce propos, prie par rapport à ça aussi, pour voir si c'est effectivement de cette manière-là que Dieu veut l'appeler à lui, pour qu'il mette de l'ordre dans son ministère, il laisse des instructions, ou s'il y a lieu qu'il se tourne vers le Seigneur pour plaider pour que Dieu lui accorde encore du temps. Dieu lui accorde encore du temps pour pouvoir rattraper les choses peut-être qu'il aurait mal fait un jour dans son ministère. Qui sait, je ne sais pas. Je dis bien peut-être. Alors, il peut, je ne sais pas. Mais j'ai vu Papa Benny Hinn mal en point. Je l'ai vu mal en point. Il toussait, quand il toussait, ça l'affaiblissait. C'était comme si le mal s'était généralisé dans son corps. Le mal s'était généralisé dans son corps. Des éminents hommes de Dieu ont prié pour lui, tout, mais c'était comme si... comment ça se passe, ce truc-là? Je sais pas. Bon, moi, je sais pas. Alors, donc, je répète, c'est un homme de Dieu d'une telle humilité dont le ministère a bouleversé le monde. Je veux que vous tous qui aimez le ministère du pasteur Benny Hinn, portez-le en prière. Je suis venu vous dire parce que je demande de l'aide en prière par rapport à l'homme de Dieu. Je l'ai vu très mal en point, je l'ai vu très malade, très affaibli par la maladie. Et c'est généralisé dans son corps. Le mal là s'est généralisé dans son corps. Et il était très mal en point. Et quand il toussait, c'était compliqué. Et c'était comme si, quand je voyais, je me suis approché de lui. Je me suis approché de lui pour parler avec lui. Et quand j'ai parlé avec lui, c'était comme si lui-même il me disait, dans le songe, que il savait que bientôt le Seigneur allait le rappeler à lui. Dans le songe, c'est ce qu'il me disait. Et moi, j'étais en train de dire, mais non, est-ce qu'on ne peut pas prier? Est-ce qu'on ne peut pas prier par rapport à ça? Et au lieu de me répondre, il continuait de tousser et il était affaibli, amaigri, affaibli. Que l'Église prie pour l'homme de Dieu, Benny Hinn. Ce que je suis en train de vous dire là, je ne l'ai pas entendu quelque part. Je ne l'ai pas entendu quelque part. Si quelqu'un d'autre a reçu le message, Amen. Ça veut certainement dire peut-être que Dieu aussi passe par moi pour confirmer le message que cette personne a reçu. Mais j'ai vu le départ d'un grand général. Je n'ai pas vu la période, je n'ai pas vu l'année. Non, Dieu ne m'a pas montré l'année. Je vous parle du départ que moi j'ai vu. Ça m'a réveillé ce matin-là. Et c'est vers 8 h, je crois que c'est à 8 h du matin que j'ai eu ce rêve. Que la communauté de Benny Hinn, que les pasteurs des États-Unis, que l'église des États-Unis, l'église dans le monde, prie. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, si c'est une attaque, qui va affecter la santé de Papa Benny Hinn, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que l'église prie par rapport à ça. Si c'est la volonté de Dieu, nous ne pouvons rien y faire que de nous y soumettre et de demander à Dieu de permettre à son serviteur de mettre de l'ordre autour de lui, de l'ordre dans son ministère pour rejoindre la gloire, rejoindre la félicité. C'est ce que je voulais, c'est ce sur quoi je voulais interpeller l'église. C'est ce sur quoi partager cette vidéo pour qu'elle aille loin, s'il vous plaît.
partagez cette vidéo pour qu'elle aille loin, jusqu'à lui-même si possible. Partagez cette vidéo pour qu'elle aille loin. Pour que papa puisse prendre ses dispositions. Pour voir si c'est une attaque. Ou si c'est une épreuve. Ou si c'est vraiment comme j'ai vu là. Je n'ai pas vu la période, je n'ai pas vu l'année. J'ai fait le rêve aujourd'hui. Est-ce cette année? Est-ce l'année d'après? Est-ce dans 2 ans? Je ne sais pas. Alors là, ne me demandez pas. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne sais rien. Je ne sais rien. Il lui a plu de me faire voir quelque chose. Et comme j'ai besoin de renfort dans la prière, je viens. C'est la raison pour laquelle je fais ce direct. Je ne viens pas ici pour chercher des vues ou pour dire que si jamais ça arrive, oui, l'homme de Dieu avait prédit ça. Oui, Eli Pada avait prédit ça. Et ça, c'est pas pour ça que je suis là. On ne joue pas avec ce genre de choses-là. Ou surtout quand il s'agit de mort, on ne joue pas avec ça. Ce n'est pas pour ça que je suis là. La deuxième chose que je voulais vous dire, je voudrais inviter tous les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire, tous les enfants de Dieu, ce dimanche au culte, à la Cité de Dieu. C'est un appel que je lance. Parce que ce dimanche-là est très particulier. Ce dimanche-là va être très particulier. Très, très particulier. C'est une convocation solennelle que Dieu lance à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire et de la Cité de Dieu. Si tu es de la Cité de Dieu et ça fait quelques jours ou quelques semaines ou ça fait un petit moment que tu ne viens pas à l'église, arrange-toi pour être à l'église demain. Ce que je dis là est une convocation solennelle. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous déballer le contenu de pourquoi je lance cette, comment on appelle, cette invitation. Je vais taire le contenu. Je ne dirai pas. Et je vous attends tous demain dimanche. Je m'adresse à tous ceux qui aiment le ministère que Dieu a confié à son serviteur Eli Pada.